Bon, merci beaucoup. Je suis très content, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que j'assiste aux réunions et j'ai déjà compris que la Fondation Chantal a beaucoup de bonnes choses. Et aidez-moi à m'intégrer dans les groupes, ça aidera plus la communauté de ma province et aussi de mon pays, la RDC. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors là, vous touchez encore un point, c'est ce que je voulais mentionner à notre ami, notre collègue, Monsieur Fabrice, tout à l'heure, avant qu'il parte. Dans la Fondation Chantal Massembo, notre modèle est simple. C'est vous qui définissez ce que vous allez faire et c'est vous qui prenez votre place. Si vous voyez qu'il y a une personne qui est représentant, c'est parce qu'à travers son implication, à travers les actions collectives qu'il prend dans sa communauté, il s'est valorisé par rapport à ce thème. Nous ne donnons un poste à personne. Par contre, c'est important de venir aux réunions, vous allez comprendre les interactions, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et c'est comme cela en ramenant des interactions dans votre communauté, vous allez voir comment les traduire en action, en sorte que ça s'aligne avec les valeurs, avec la mission et la vision de la Fondation. Et c'est cela qui vous vaut des postes que vous allez occuper. Ou bien, c'est là qui vous permettra d'avoir du vent dans les voiles, parce que c'est cela qu'on est en train de faire ici, dans les actions que vous allez mener dans vos communautés. On ne donne de poste à personne, c'est chacun qui, avec son implication, c'est créer son poste. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qu'on devrait mieux faire dans votre communauté, qui est en lien avec les valeurs de la Fondation, si vous voulez mettre en haut la Fondation, comme on dirait dans certains pays, par rapport à votre implication, c'est comme cela que vous prenez votre place. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Boisoumo. Oui, merci. Je vous ai très bien compris. Merci. Voilà. Monsieur Fiston, Monsieur Kiriza, bonjour, vous avez la parole. Monsieur Fiston Kiriza, vous avez demandé la parole, vous avez la parole. Oui, bonsoir, cher Cordon Global. Bonsoir à vous, nous vous écoutons. Merci beaucoup d'avoir nous accordé la parole, Papa Cordon Global. Je suis Monsieur Fisto Kiriza, je suis ici à Goma. En même temps, je suis le de sujet de très vous voyez que les cartes sont tellement nécessaires pour les membres, parce que nous représentons déjà la fondation dans nos communautés respectives. Et une fois avoir la carte, ça peut nous aider et faire bien de différentes activités qui cadrent avec la fondation Chantal Massembo. C'est pourquoi vraiment cette idée est tellement noble. Néanmoins, nous sollicitons aussi des formulaires qu'on doit remplir et vous revenir encore à chaud. Merci beaucoup et bonne soirée à tous les collègues. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fiston. Monsieur Fiston, est-ce que vous avez déjà utilisé le formulaire Google Meet pour devenir membre de la Fondation? Parce que depuis 2 jours, on parle il y a deux enregistrements, l'enregistrement individuel et l'enregistrement en tant qu'association. Pas encore, mais Et là, vous parlez. pas encore, mais je compte utiliser ça. Merci. D'accord. Il y a le lien que je venais d'envoyer un lien. Regardez dans le groupe Agir. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous enregistrer. C'est extrêmement simple. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons vous revenir à chaud. Je vous en prie. Monsieur Bongono, non, pas Monsieur Bongono, patientez un instant. Monsieur Dynamique Jeunesse, vous avez la parole. Oui, bonjour encore, bonjour à tous. Je suis Christian Mugisho. Je voudrais juste intervenir sur la question de la carte que nous sommes en train de discuter, mais j'aimerais avoir une petite précision concernant cette carte. Est-ce que la carte sera remise à tous les membres de chaque organisation ou bien elle sera remise aux représentants de chaque organisation? C'est juste ça, Monsieur le Cordon.
Merci beaucoup pour votre question. La carte de membre est une carte individuelle. Elle est remise à chaque individu, à chaque personne qui fait la demande, qui est membre de la Fondation Chantal Massambo. Donc, c'est une carte individuelle. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous en prie. Alors, Monsieur Bongono, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, mon Cordry. C'est juste des petites questions. Un d'abord par rapport à la carte, parce que je suis venu un peu en retard, j'étais un peu en déplacement. Et compte tenu de l'atmosphère actuelle, là, on était un peu en petite mission. Et je viens de rentrer ce soir. C'est par rapport à la carte. D'abord, comment pouvons-nous se préoccuper, avoir la carte à votre niveau? De deux, pendant l'identification où j'ai rempli le formulaire, j'ai vu quelque part sur la plateforme espace d'échange là 2, où on dit de télécharger ça en version Word, envoyer sous le mail de la fondation, mais j'ai pas compris ce passage par rapport à la version Word, quoi. C'est ça un peu Moi non plus, j'ai du mal à saisir. Est-ce que vous pourrez dire, votre question concerne le mode d'enregistrement en tant qu'association, c'est ça? Non. J'avais rempli le formulaire, mais oui, par endroit, j'ai vu sur l'espace d'échange là, qu'on peut aussi remplir le formulaire sous version Word. Oh non. Laissez tomber. On parle pas de la même chose. Je n'ai pas vu, quoi. Alors, comme je disais, justement, il y a une confusion possible parce que depuis 2 jours, nous parlons de... Oui, c'est pour ça que c'est important pour moi de mentionner cela, parce qu'il y a une confusion possible. Il y a 2 enregistrements. Votre enregistrement... Est-ce que vous m'entendez? Ok. Je suppose que vous m'entendez. Donc, il y a 2 enregistrements possibles. Le premier enregistrement, c'est votre enregistrement individuel personnel. Et c'est de cela que nous parlons depuis le début ici, en lien avec la carte de membre. Maintenant, il y a un deuxième enregistrement en tant qu'association. Pour cet enregistrement en tant qu'association, c'est la formalisation officielle de la relation que vous avez en tant qu'association avec la fondation. Mais là, on ne parle plus de la carte de membre. OK? En tant qu'entité, chaque association est supposée nous envoyer une demande qui indique, voilà, nous envoyez une demande et nous allons répondre à la demande. Quand vous envoyez la demande, c'est la demande de partenariat avec la Fondation Chantal Massambo. Le partenariat, ça sera pour que nous vous accompagnions en termes de formation et pour que nous vous trouvions du financement pour vous. D'aucune manière, le partenariat ne vous donne la mission d'agir pour nous sur le terrain. Dans tous les cas, c'est vous qui agirez. Nous sommes là juste pour vous donner la formation. Si vous avez besoin de formation, par exemple, pour faire une écoute psychologique, on peut vous former pour cela. Si dans votre groupe il n'y a pas de secrétaire, on peut vous former au secrétariat, ainsi de suite. Mais d'aucune manière, vous n'aurez la mission d'aller agir pour nous, parce que le modèle de la fondation, c'est que la fondation est juste un amplificateur de vos voix. Et c'est vous qui êtes sur le terrain qui agissez à votre nom propre. Nous sommes là pour vous trouver du financement et pour vous former. Mais maintenant, en revenant sur le formulaire que vous allez envoyer à la fondation pour demander un partenariat, c'est un formulaire que vous allez imprimer, remplir, scanner et nous retourner. Et ça, c'est en format PDF. Et ça, c'est pour officialiser votre relation avec la fondation. Alors, vos relations en tant qu'association avec la fondation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais, bien compris, oui. Je vous remercie. Alors, Monsieur Dynamique Jeunesse avait gardé la main levée. Je ne sais pas si vous avez une autre question pour moi. Non, c'est pas une question, Monsieur Le Cordon, mais je venais de vous suivre. Il y avait une réunion que j'avais raté de suivre, mais je venais de vous comprendre de votre allocution du que il y a une formulaire qui sera complétée individuellement et un autre qui sera complété au nom de toute l'organisation.
Alors, moi, j'ai reçu seulement celui-là qui dit de compléter les identifiants de l'organisation, mais peut-être je n'ai pas vu celui-là qui demande les données individuelles de chaque membre. Oui, excusez-moi, je n'ai pas bien capté. Est-ce que c'était une question? Est-ce que c'était une... Si quelqu'un a compris, j'étais un peu distrait, je dois l'avouer. Si quelqu'un a compris, qui peut répondre à notre ami, ce sera avec plaisir. Je suis désolé. Oui, je peux même encore revenir si ça vous plaît, Monsieur Le Cordon. Oui, c'est Monsieur Moguicho, n'est-ce pas? Oui, c'est Mugisho Christian. Je peux revenir Oui, si ça vous plaît. allez-y, Oui, allez-y. je disais qu'il y avait une réunion que j'avais raté de participer suite à la mauvaise connexion, mais dans votre allocution, je vous ai capté il y a eu un lien demandant de compléter les formulaires des identifiants individuels de chaque membre et un autre qui demande l'identification de l'organisation. Mais moi, je disais que j'ai reçu seulement les liens où on doit compléter les identifiants, les missions, les compétences et autres expériences de l'organisation. C'est celui-là que j'ai complété, mais je n'ai pas vu celui-là qui demande l'identification individuelle de chaque membre. Alors, le deuxième formulaire dont vous parlez, comme identification individuelle de chaque membre, c'est juste un lien Google qui vous permet de vous enregistrer comme membre de la fondation. Peut-être que vous l'avez pas encore fait. Je vais l'envoyer tout de suite. Vous pouvez le retrouver dans le groupe Google Meet non, dans le groupe WhatsApp de la fondation. Si je suis presque sûr que vous avez déjà rempli. Si vous ne l'avez pas encore rempli, ben, vous le ferez dans la foulée. Merci beaucoup, merci, Monsieur Le Donc, Cordon. c'est le premier enregistrement. Ben, en fait, je l'ai déjà envoyé. C'est cet enregistrement que je vais renvoyer maintenant qui vous donne droit à des avantages, qui fait de vous un membre de la fondation. Alors, allez regarder dans les groupes. C'est le dernier message qui vient d'être envoyé. Vous cliquez dessus et voilà, vous pouvez le remplir. Oui, merci, mais aussi je comprenais que on doit faire une demande de partenariat à la fondation et qui sera être imprimé en PDF et envoyé aussi. Alors, Alors, toujours si la demande de partenariat, c'est un document PDF que vous remplissez. Une fois que oui, c'est rempli, vous scannez et vous nous le retournez, tout simplement. ok, d'accord, merci. Mais je ne sais pas s'il y a un canevas à suivre ou bien c'est une lettre seulement qu'on peut adresser. Non, c'est juste un formulaire à remplir et nous retourner. Oh, d'accord, monsieur. Et donc, après le remplissage, vous allez nous retourner le document officiel de votre association qui dit que vous êtes enregistré. Parce que quand on va envoyer du financement, on envoie aux entités déjà enregistrées. Et c'est cela qui nous Ok, permettrait de vérifier que vous êtes vraiment enregistré en République démocratique du Congo et que vous pouvez recevoir du financement de notre pays. Ou dans quel autre pays que vous êtes. C'est ça. d'accord, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Léon Boiseau, vous voulez prendre la parole? Monsieur Boiseau, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, Monsieur Le Cordon, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un horaire pour la réunion? C'est chaque vendredi ou bien les jours se fixent au hasard? Je vais laisser les amis répondre pour moi. Je vous appelle au secours. Ceux qui peuvent répondre. Celui qui peut répondre. Oui, je peux répondre à la question que vous avez faite, monsieur Le Cordon. Oui, allez-y. Oui, concernant cette question de notre cas de Lyon, si les réunions se font chaque jour, il y a un horaire fixé pour les réunions. Je lui préciserai que les réunions se font chaque jour à l'heure qu'il a vu commencer la réunion. Donc, il faut participer chaque jour parce que nous les faisons journalièrement
à partir de 21h, heure de Kinshasa, ici en RDC. Et ça dépendra aussi de la fuseau horaire dans laquelle vous êtes, mais c'est à 21h ici au Congo. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Monsieur Ibni, Monsieur Abdel Moumamine Ibni. Vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Moi, je réponds au nom de M. Abdelmoumin Koumalo. Je suis le coordonnateur national de l'association Ada Ouattara du Tchad. Je suis à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, au sud du pays. Oui, hier, j'ai suggéré un petit problème et vous m'avez orienté de venir poser aujourd'hui. Vous savez très bien que le conflit de Soudan et entre l'autre là, il y a beaucoup de réfugiés au nord du pays. Et finalement, nous voulons intervenir au Soudan, à l'est, au nord du pays, mais nous avons un peu de soucis. C'est pourquoi on a proposé un projet vers là-bas pour aller aider ces gens-là, puisque il y a épidémie de choléra qui fait rage là-bas, et vous savez très bien que là-bas il y a assez de femmes, des enfants et tout ça. Donc nous voulons intervenir là-bas au nord du pays. Et deuxième préoccupation, c'est sur la carte. Nous qui sommes dans les autres pays, et comment on va procéder pour avoir ces cartes? Et est-ce que les cartes auront aussi des images, ou bien c'est les noms seulement qui va apparaître sur la carte? Merci beaucoup, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Oui, d'entrée de jeu, lorsqu'on a commencé la réunion, j'ai mentionné votre nom pour que vous puissiez intervenir. Peut-être que vous n'étiez pas encore là, parce que justement on a reçu une demande de vous et c'était important que vous participiez à la réunion, parce que toutes les interactions que nous avons sont quand même guidées par par nos règles de base. Et si vous n'avez pas l'habitude d'être en réunion, c'est normal que vous ne sachiez pas comment est-ce que l'on procède et c'est quel type d'intervention que nous faisons en tant que fondation. Mais je vais répondre sur le deuxième point, et le premier point, je laisserai Monsieur Modikilo nous le résumer en 4-5 minutes pour ceux qui n'étaient pas là lorsqu'on a discuté des points des interventions d'urgence. Alors, comprenez que la Fondation Chantal Massembo est présente en Inde, en Afrique, en Asie. Et lorsqu'on fait des réunions, c'est tout le monde qui est impliqué. Tout simplement, ça, c'est des réunions que nous avons en anglais, mais en français. D'autres réunions sont faites en anglais, mais on va pas impliquer les personnes de langue française dans les réunions en anglais. Mais le point que je vais mentionner, c'est que lorsqu'on a une réunion, la réunion concerne tout le monde. Peu importe le continent, peu importe le pays. Seulement par rapport au fuseau horaire, on essaie de s'ajuster un tout petit peu. Vous avez posé la question de savoir comment est-ce que vous allez recevoir la carte. La carte, on va vous demander de nous envoyer votre photo. On va prendre vos informations qu'on va mettre sur la carte et on va vous la retourner déjà prête. Alors, on pourrait aussi l'envoyer, que vous l'imprimiez directement. Oui, et c'est ça que on va préparer la carte. La carte sera prête, mais vous l'imprimerez dans vos pays respectifs. Comme je dis, on n'a pas encore trouvé exactement la façon idéale de le faire, mais a priori, nous allons recevoir vos photos, comme on a déjà votre lien en tant que membre. On va prendre vos informations de membre qu'on mettra sur la carte et on va vous la retourner. Vous pouvez l'imprimer là où vous êtes. Voilà, ce sera la façon la plus simplifiée. Et ça, c'était la deuxième partie de votre question. La première partie de votre question, c'était l'intervention d'urgence. Et je vais donner la parole à Monsieur Modikilo. On a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Il va pouvoir nous faire un petit résumé en 4 minutes à peu près sur la demande que vous avez faite. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Modikilo nous faisait un résumé par rapport à la mission et la vision de la Fondation et en lien avec la question que vous avez posée. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le coordonnateur global. Bonsoir, au fait.
Oui, bonsoir à vous. Rebonjour chez vous là-bas. Bonsoir à tous. Merci pour la parole. Je souhaiterais que mon frère puisse reprendre sa question pour me rafraîchir la mémoire. Comme ça me permet d'aller droit au but en très peu de mots. Alors, je vais juste résumer sa question. Pour le moment, vous savez, il y a des guerres au Soudan. Notre frère a mentionné qu'il y avait des problèmes de choléra. Un peu à l'image de la fièvre Ebola que nous avons en République démocratique du Congo. Notre frère disait qu'ils avaient besoin d'une intervention d'urgence. Et j'ai souhaité que vous nous fassiez une petite mise à jour par rapport à comment est-ce que la fondation fonctionne par rapport à la question que notre frère vient de poser. Merci. Ok, merci pour la question. Bon, quant à une intervention d'urgence de la part de la Fondation Chantal Massembo au regard de la choléra qui sévit chez nos voisins du Soudan du Sud, en très peu de mots, je répondrai à notre frère que la Fondation représente pour nous, Africains, un levier ou, si vous voulez, en termes beaucoup plus simples, un coup de pouce qui vient nous appuyer dans ce que nous pouvons être capables de faire dans nos communautés selon l'organisation que nous mettons en place ou que nous avons l'habitude de mettre en place à chaque fois qu'il y a des problèmes qui surgissent dans notre milieu immédiat. Bon, là, l'exemple, c'est comme ces cas de choléra, bon, qui est quand même tout de même un tout petit peu un cas beaucoup plus grave et isolé. Bon, il revient à vous qui êtes sur place de pouvoir évaluer d'abord la situation, savoir qu'est-ce que votre État a mis en place comme mécanisme de riposte face à cela. Et c'est à partir de là que l'association dont vous faites partie ou le groupe d'associations qui sont sur place dans votre environnement immédiat pourront voir si ce serait possible de pouvoir vous mettre ensemble et pouvoir initier une idée à communiquer à la Fondation qui verra à son niveau comment pouvoir vous venir en aide ou vous appuyer là où ça sera possible de manière à riposter par rapport à cette épidémie de choléra. Je crois que c'est le moins que je peux dire parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas une procédure d'urgence standard connue. Voilà. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse. Je ne sais pas si ça rencontre votre satisfaction ou il faut encore un peu plus d'explications. Non, vous avez donné suffisamment d'informations. Je pense que notre frère a suffisamment d'outils pour pouvoir faire des recherches en lien avec cela. Je voulais juste dire que, comme l'a dit Monsieur Modikilo, le modèle de fonctionnement de la Fondation Chantal Massembo, c'est de travailler sur des projets. On ne travaille pas sur des actions d'urgence. On affronte des problèmes permanents des communautés pour trouver des solutions permanentes. Vous voyez, ponctuellement, il peut arriver des situations où on se décide à s'attaquer à un problème en particulier, mais on peut pas être partout en même temps. Donc voilà globalement ce que je peux dire. Et en fonction des circonstances, on peut décider des actions par rapport à la disponibilité de nos moyens. Donc c'est ça que je peux dire à Monsieur Ibno Kumalo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, si de votre côté, vous avez à côté de ce problème urgent de choléra, c'est par après, une fois que la crise est passée, que vous avez un projet sur lequel nous pouvons vous accompagner, nous restons ouverts. Et voilà, nous vous portons dans le cœur par rapport à la situation sur le terrain. Nous souhaitons que tout cela puisse passer le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça le but de la Fondation Chantal Massembo, c'est d'outiller nos peuples pour que, vous voyez, au Soudan, il y a le choléra,
en RDC, il y a la fièvre hémorragique. Et la propagation de ces maladies, la propagation rapide, provient tout simplement du fait que nos communautés ne seront pas organisées. Ok, on n'est pas très organisé et du point de vue de la propreté, on laisse toujours que l'État vienne tout faire pour nous et nous pouvons, dans le sein de l'espace volontaire, changer la donne, comme le dit souvent Monsieur Moïse, pouvoir changer ce qu'on a souvent dit de nous et créer une nouvelle histoire. Et la seule façon d'écrire notre histoire, c'est de prendre notre bâton de pèlerin et de faire cette transformation-là. Pouvoir, par exemple, faire des campagnes pour que la salubrité devienne une réalité dans nos communautés, que le fait de se laver les mains, que ça devienne une réalité. Là, nous aurons gagné quelque chose. Et toutes les maladies qui passent facilement à cause des problèmes de salubrité, on va pouvoir leur barrer la voie. Voilà, donc c'est ça vraiment un des fondements, une des raisons d'être de la Fondation Chantal Massembo, de pouvoir apporter des solutions simples à des problèmes urgents et cruciaux de nos communautés. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons pouvoir mettre fin à la communication d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous fermions la rencontre d'aujourd'hui? Voilà, donc merci à tous ceux qui ont pu participer à la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons une forte pensée. Ah, Maman Myriam, vous avez la parole avant de fermer. Oui, Cordo, je voulais un peu vous demander, aujourd'hui, j'ai tout fait pour que je puisse un peu faire introduire les documents que vous avez demandé. Je n'ai pas pu trouver le site où je vais faire entrer ça. Je ne sais pas si c'était déjà effacé, je ne sais pas, j'ai tout cherché. J'ai tout fait, je n'ai pas trouvé comment faire entrer ça. Non, Mme Myriam, c'est juste par Gmail. Vous devez juste envoyer une adresse courriel, par adresse courriel de la Fondation. Ça va. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous envoie l'adresse courriel de la Fondation? Oui. D'accord. Je vais vous envoyer tout de suite l'adresse courriel de la Fondation pour que vous puissiez donc avancer dans le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Et parce que j'étais à la sensibilisation aussi des albinos, on était ensemble, là on a voulu même qu'on puisse causer. En tout cas, je vais envoyer les photos là et la sensibilisation des personnes vivant avec handicap. Parce que le 13, il y aura les manifestations des albinismes. C'est pour cela que j'étais dans la sensibilisation aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez dit, c'est le 13 juin? Oui. D'accord. Alors, pour des événements comme celui-là, comme vous savez, nous avons des disponibilités de fonds qui peuvent être utilisées, mais comme nous avons toujours dit, quand il y a des événements comme celui-là, contactez-nous 3 mois à l'avance. Soumettez quelque chose, soumettez un petit projet, on va pouvoir vous accompagner. D'ici le 13, c'est un peu trop tard pour qu'on puisse s'impliquer par rapport à cela. Ça va. Merci. Alors, je n'ai pas dit qu'on rejette les projets en lien avec l'albinisme, n'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Là où vous avez parlé d'une cérémonie particulière par rapport aux albinos, je dis, si c'était pour qu'on puisse faire quelque chose par rapport à cette cérémonie particulière, non, on ne peut pas parce qu'il est un peu tard. Ça prend 3 mois pour pouvoir faire le nécessaire, que ce soit pour la fête des femmes, la fête des mères, la fête des pères, ou dans ce cas-ci, c'est la fête des albinos. Il faut nous soumettre une demande pour qu'on puisse vous accompagner par rapport à cela, 3 mois à l'avance. Si vous avez un projet, eh bien, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez un projet par rapport à cela. Il nous fera plaisir de vous accompagner parce qu'on sait que la situation des albinos fait partie des situations les plus cruciales, les plus urgentes en Afrique. Oui. Donc, oui, c'est ça vraiment. Voilà, je vous ai envoyé inbox un lien dans lequel il y a l'enregistrement officiel que vous pouvez envoyer à d'autres personnes, à nos amis albinos aussi, pour qu'ils deviennent membres de la Fondation. Au lieu que vous écoutiez pour venir leur dire, eux-mêmes vont venir écouter ce qui est dit et savoir comment ils peuvent se faire accompagner. Voilà, pour améliorer leur situation.
aujourd'hui, je les ai sensibilisés aujourd'hui pour qu'ils soient aussi membres à la fondation. Et dès que je vais vous envoyer, vous allez écouter comment ils ont parlé. D'accord. Ce serait important de leur envoyer le lien pour qu'ils deviennent membres de la fondation. Comme ça, eux-mêmes vont pouvoir assister aux réunions et ils vont, au lieu de leur expliquer, ils vont comprendre eux-mêmes ce qu'on fait ici. Ça va, merci. Et donc, ils pourront eux-mêmes prendre des initiatives. Vous voyez, ça devient davantage pertinent lorsqu'un albinos monte un projet pour sa cause, c'est encore plus pertinent. Donc, il faudrait les orienter en ce sens et nous sommes ici vraiment pour les aider. Ça va, merci. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Par le passé, certains de nos pères ont pris les armes parce qu'à ce moment-là, c'était la seule solution qu'ils avaient sous la main. Aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication, le monde est devenu un village planétaire. Les solutions sont nombreuses, ne sont plus seulement la gâchette, mais l'intelligence est notre première ressource. Et c'est là que nous sommes en train de mettre à contribution ici pour devenir des maîtres de notre destin. L'Afrique nous regarde. L'avenir de l'Afrique entre nos mains. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Frantz Fanon a dit que c'est à chaque personne, à chaque génération de déterminer sa mission historique, de l'accomplir ou la trahir. Vous êtes tous ici parce que vous avez compris que notre mission aujourd'hui, c'est de transformer l'Afrique, c'est de développer l'Afrique. Tous ensemble, on va y arriver. On est déjà en train d'y arriver. Continuez comme ça. On va y arriver ensemble. Bonne soirée à tous. On se revoit demain à la même heure. Merci. Bonsoir à tous.